la grâce du Seigneur soit avec vous ce soir. Et comme vous le voyez, je suis déjà bien installée dans la chambre des secrets parce que notre Dieu nous donne rendez-vous pour partager avec nous de nouveaux secrets qui vont faire de nous des femmes encore plus extraordinaires. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui va vous plaire, j'en suis sûre. On va parler de charme. Comment est-ce que, en tant que femme, nous pouvons accroître et développer notre charme? Nous avons toutes besoin d'être des femmes charmantes. En tout cas, nous avons envie, ne serait-ce que ça. Toutes les femmes ont envie de plaire, elles ont envie d'avoir de la dégaine, d'être remarquables dans leur environnement. En tout cas, on a envie de plaire. Et donc aujourd'hui, on va aller à la découverte de secrets pour être les femmes les plus charmantes de notre environnement. Et cela, c'est dans Secrets de femmes. Aujourd'hui, on est ensemble pour développer notre charme. On va donc prendre le temps d'inviter toutes les sœurs parce que vous savez, nous, à Secrets de femmes, on est juste trop bien. Les bonnes choses, on aime les partager avec toutes les femmes parce que nous sommes une communauté des femmes et nous savons que quand les femmes sont ensemble, quand elles font les choses ensemble, quand elles grandissent ensemble, quand elles progressent ensemble, cela contribue à la gloire de Dieu et permet au monde d'être meilleur. Tu vas donc envoyer une invitation à une sœur pour suivre avec toi Secrets de femmes de ce soir où tu vas partager ce lien afin que d'autres femmes puissent découvrir cette émission et augmenter elles aussi leur charme dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Et puis, tu vas prendre le temps, comme à notre accoutumée, de saluer une sœur, une amie, une frangine, une copsue de la chambre des secrets. En tout cas, moi, je vous aime et je vous salue donc dans le nom de Jésus. Et parce que nous sommes dans la présence de Dieu, nous allons prendre le temps de confier ces instants au Saint-Esprit pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous équipe, pour qu'il permette que la parole que nous allons recevoir ce soir puisse être gravée dans notre cœur et que nous ne puissions pas l'oublier, mais en faire un bon usage. On va donc prendre la position qui sied pour confier ces moments au Seigneur. Avant d'entrer dans la prière, je voudrais nous donner juste un petit encouragement par rapport à la lecture. Je voudrais nous encourager les sœurs à être des femmes qui aiment lire. Augmenter son charme, je vais déjà livrer un secret, c'est accroître sa culture, c'est augmenter sa connaissance, déjà ça, et cela passe bien souvent par la lecture. Je voudrais donc nous encourager à mettre du temps de côté chaque semaine, chaque jour pour lire. Moi, par exemple, j'ai décidé depuis un moment de lire au moins un livre par mois. Les sœurs, prenons le temps de lire. Et donc, aujourd'hui, je voudrais vous conseiller un ouvrage en particulier que j'ai découvert et que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre qui s'intitule « 5 types de femmes faiseuses de rois ». Alors, c'est un livre qui est écrit par un homme de Dieu qui s'appelle Étienne Katankou Fortuna. Voilà, donc voici l'ouvrage. Je vous encourage à le lire. Vous allez découvrir à l'intérieur de cet ouvrage beaucoup de secrets, en tout cas pour faire de vous des femmes extraordinaires. Donc les sœurs, prenons du temps pour la lecture, prends une décision avant la fin de cette année d'augmenter ta culture à travers la lecture. Et qui dit augmentation de connaissances dit aussi augmentation d'onction. Plus tu en sauras, plus tu seras efficace. Et souvent, la connaissance se cache dans les livres. Voici donc le livre que je vous propose pour ce mois. Voilà, 5 types de femmes faiseuses de rois. Il existe en 2 tomes, le tome 1, le tome 2. Donc, cherche ton ouvrage, tu peux le trouver sur Amazon, tu peux le trouver dans certaines églises vases d'honneur. En tout cas, va à la découverte de cet ouvrage. Voilà, on va donc commencer notre moment par la prière. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle comme il a l'habitude de le faire afin que Secrets de femmes de ce jour soit juste spécial. Père Céleste, nous voulons te dire encore une fois merci pour l'opportunité et la grâce que tu nous fais d'être dans ta présence ce soir.
Oh oui, qu'est-ce qu'il est bon et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble, papa. Béni sois-tu parce que tu prends le contrôle de ce moment, ô Dieu vivant. Nous ne voulons pas avancer dans la chair ni par la chair, mais nous voulons avancer par l'esprit, en sachant que les meilleures choses sont les choses spirituelles. Les bonnes choses sont les choses de l'esprit, papa. Merci pour ta divine présence. Remplis ce lieu, remplis nos cœurs, nos pensées, ô Dieu vivant, et permets qu'au terme de ce moment, nous soyons augmentés en toi, papa, pour accomplir davantage nos destinées de femmes. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, notre Dieu. Oh Père, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Entends la louange et la célébration de nos cœurs ce soir. Parce que tu es le plus beau, tu es le plus merveilleux, papa. Merci Jésus. Alléluia. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau entre des milliers de milliers. Oh mon Jésus, tu es le plus beau entre des milliers, des milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau entre des milliers, de milliers. Yeshua, nous soupirons, Oh Jésus, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers, parmi de milliards et milliards. Oh mon bien-aimé, mon Jésus, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Une femme soupire après toi, Jésus. Une femme soupire après toi ce soir. Après toi, après toi, après toi. Et ora mandarebo, ananana. Tu es le plus beau, 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 tu es le plus fort, le courageux, le plus fidèle. Oh Jésus, mon bien-aimé, c'est toi, Yeshua.
Ton nom est merveilleux. Ton nom est merveilleux. Ton nom est glorieux. Ah, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus est sans pareil. J'ai vu des gens dans ce monde merveilleux et beaux de visage, puissant Jésus. Mais ces personnes ne restent pas éternellement. Toi tu es là éternellement et chaque jour tu te révèles. Oh, ce nom est si merveilleux, 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 merveilleux. Ah, Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Tu es sans rival, tu es sans rival, sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Nous le déclarons, tu es sans rival, tu es sans rival, sans égal. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, le règne, à toi soit le règne, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Une dernière fois, nous le disons. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Seigneur Jésus, ta beauté est si merveilleuse, Papa. Nous parlons de beauté, nous parlons de charme, nous parlons de plaire au Dieu vivant. Mais celui qui est le plus beau, celui qui est le plus charmant, celui qui est le plus agréable, Seigneur, c'est toi. Parce que tu as créé la beauté. Tu as créé toutes ces choses, Papa, qui sont agréables à l'œil, qui sont agréables à regarder. Tu as créé la nature avec sa beauté. Tu as créé l'univers avec tout son charme, ô Dieu vivant. Tu as créé l'homme, tu as créé la femme, Papa, dans leur diversité, dans leur splendeur, Père. Tu es celui qui l'a fait. Tu es l'architecte de tout, Papa. Et si tu l'as créé, ô Dieu, c'est que toi-même, Papa, tu es rempli de toutes ces choses, Père. Car nul ne peut donner ce qu'il n'a, Seigneur. Tu as créé la beauté parce que tu es beau. Tu as rendu le charme possible parce que tu es plein de charme et de splendeur, Papa. Et ce soir, ô Dieu vivant,
Nous voulons commencer par acclamer ta beauté à toi, Papa. Nous voulons commencer par acclamer ton charme à toi, Père. Nous voulons commencer par célébrer le plus beau, le plus splendide, le plus extraordinaire, Seigneur. Et c'est toi, Papa. Reçois notre célébration, reçois notre louange ce soir, reçois notre admiration, Père. Oui, nous sommes remplis d'admiration devant toi. Nous sommes remplis, ô Dieu de gloire, d'un esprit de contemplation, Papa. Et nous voulons te ressembler, Père. Nous voulons être belles comme toi, Papa. Nous voulons resplendir comme toi, Père. Nous voulons, ô Dieu, rayonner comme toi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de nous remplir de la véritable beauté qui est cachée en toi, Papa. Béni sois-tu, ô notre Dieu. Merci, Père. Merci de prendre le contrôle de ce moment. Merci, Seigneur. Merci de nous permettre de repartir de ce lieu rempli de toi, Père. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Waouh! Est-ce qu'une championne peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'une femme de destinée, une femme puissante peut acclamer le Seigneur ce soir? Oui, Père, nous t'acclamons et nous sommes vraiment heureuses de le faire parce que tu le mérites, Seigneur. Tu le mérites. Sois acclamé et célébré au siècle des siècles, Papa. Alléluia. Merci, notre Dieu. Amen. Voilà les sœurs, donc nous allons entrer dans notre sujet du jour et nous avons planté le décor. Nous avons parlé de la nécessité d'avoir du charme, ou en tout cas c'est ce dont nous allons parler ce soir. Et nous n'avons pas manqué de signifier et de signaler que la beauté, le charme, le rayonnement trouvent leur véritable source en celui qui nous a créés, dans le Créateur de toutes choses, le Dieu de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons l'acclamer, nous voulons le célébrer, nous voulons lui rendre toute la gloire, parce que à tout Seigneur, tout honneur. Seigneur, sois béni pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Amen. Voilà donc les sœurs, notre thème de ce jour, c'est comment augmenter son charme, comment accroître son charme. Et je le disais en introduction, en tant que femme, nous avons toute envie de plaire, d'avoir du charme, d'avoir, comme on dit, de la dégaine, du swag, vraiment plaire. Chaque fois que nous sommes dans un endroit, nous avons juste envie de laisser un parfum agréable et nous voulons que quelqu'un se dise « Waouh, qu'est-ce qu'elle a du charme, cette femme ». En tout cas, une femme doit avoir du charme. Une femme doit avoir du charme. Il n'est pas possible d'être une femme sans avoir du charme. Et je voudrais dire à une femme ce soir que le charme, bien que ce soit l'idéal pour une femme, n'est pas inné. On ne naît pas charmante. Il n'y a pas une femme qui est née et puis bébé là, elle était juste trop charmante. On a même l'habitude de dire que les bébés sont trop vilains. En fait, quand on regarde un bébé, il n'a pas forcément du charme, vous voyez. Mais au fur et à mesure qu'on grandit en tant que femme, on a la possibilité et tout ce qu'il faut pour augmenter son charme et grandir dans cette qualité qu'on appelle le charme. Donc le charme, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qu'on va augmenter, en tout cas qu'on va avoir la possibilité d'augmenter au fur et à mesure. Plus tôt, effectivement, une femme prend conscience de la nécessité d'avoir du charme, plus elle en aura, plus en tout cas, elle aura, comme on dit, du charme à revendre. Alors, comment est-ce qu'on peut augmenter son charme? Il y a beaucoup de conseils en la matière, sur tous les supports, sur Internet, dans des ouvrages, dans les livres, dans les magazines. On va trouver de nombreux conseils, des astuces, des formations pour augmenter son charme et devenir de plus en plus charmante en tant que femme. Alors, j'ai fait un petit tour d'horizon et j'ai regardé pour nous toutes comment est-ce qu'on peut avoir du charme. Première chose, vous le savez, le charme vient de l'intérieur. Voilà, donc en fait, le charme va être
d'une certaine façon le reflet d'un état intérieur. Vous savez que souvent, on va chercher le charme à l'extérieur. On veut arranger les choses extérieures. D'abord, on veut commencer par l'extérieur, mais la première règle que vous devez savoir, c'est que le charme vient de l'intérieur. Une femme aura du charme dans la mesure où elle aura un équilibre intérieur, dans la mesure où à l'intérieur d'elle-même, il y aura un état de félicité, il y aura du bonheur, il y aura du rayonnement, il y aura de l'équilibre, il y aura des valeurs intérieures. Vous voyez, donc une femme, en fait, va commencer à être charmante par la manifestation d'un charme intérieur. Du coup, la première règle pour augmenter son charme, c'est de veiller à ce que ce qu'on a à l'intérieur de soi soit charmant. Comment est-ce que ce que j'ai à l'intérieur de moi peut être charmant? Je vais être charmante depuis l'intérieur par un bon esprit, par exemple un esprit joyeux, la paix intérieure, l'équilibre intérieur, un esprit pas trop compliqué, pas trop foufou. Voilà. Donc, plus je suis équilibrée à l'intérieur de moi-même, plus je vais avoir du charme qui va réjaillir sur l'extérieur. L'intérieur étant réglé, on va donc travailler maintenant sur les éléments extérieurs. Alors, on a l'habitude de dire, et on le trouve dans beaucoup de formations, que le charme va dépendre en fait de l'attitude générale de la personne qui veut avoir du charme. Il ne faut donc pas négliger ses gestes, ses postures, la façon de marcher, la façon d'être. Donc, ton charme va dépendre, en fait, deuxièmement, de ta façon d'être. Comment est-ce que tu te tiens? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu parles? Donc, le charme va venir d'une bonne posture. Vous trouverez dans beaucoup de magazines et de formations comment est-ce qu'il faut se tenir. Donc, plus je me tiens droite, plus j'ai de l'assurance dans ma posture, plus je travaille ma démarche, ma façon de marcher, plus je vais dégager du charme, n'est-ce pas? Et puis, après ma posture, le charme va aussi dépendre de ma façon de parler. Ah oui, je ne sais pas si vous vous êtes déjà trouvé face à cette situation où vous voyez une fille qui est juste trop belle. On la voit, on dit « Waouh, elle est belle, on lâche le mot « Ouh, elle est charmante ». À peine on a fini de dire ça que la personne ouvre la bouche et puis paf, tout retombe là. Vraiment, c'est comme quelque chose qui se brise. Voyez? Donc là, franchement, j'avais pensé que Fabrice allait m'aider pour faire le son de ce qui se brise. Bon, vraiment, les filles, je ne sais pas si vous êtes déjà tombées sur cette situation, mais moi, je suis souvent tombée sur cette situation. Ou comme je le disais, la fille est là, elle est belle, elles sont bonnes, elle a vraiment les chichis, les manies de la fille charmante et tout. Et puis, à un moment donné, il aurait juste fallu qu'elle garde la bouche fermée. Parce que dès qu'elle ouvre la bouche, tout se brise, c'est boum, tout s'écroule. Voyez, elle a parlé et tout de suite, tout le charme s'évanouit, tout ce qu'on aurait voulu lui donner, toutes les coupes, vraiment toutes les reconnaissances qu'on aurait voulu lui donner, pouf, on a juste envie de les garder ou de les donner à quelqu'un d'autre parce que quand elle ouvre la bouche, c'est juste pas charmant, c'est juste bouf, on a envie de se fermer les oreilles. Pour vous dire que le charme part aussi de la bouche. Comment est-ce que je m'exprime? Comment est-ce que je parle? Et autant j'ai vécu cette expérience négative, autant j'en ai vécu de positives. Je me souviens avoir rencontré des femmes qui n'étaient pas particulièrement belles, mais dès qu'elles ont commencé à parler, j'étais scotchée, j'étais éblouie, j'étais fascinée par la façon, l'élégance dans le langage, l'élégance dans la façon de parler. Voyez, donc ta façon de parler va venir couronner ou en tout cas apporter quelque chose à ton charme ou le détruire. Voyez. Nous sommes dans une saison où, de plus en plus, à cause de l'argot, des langages de la rue, des façons branchées, soi-disant de parler, on perd la notion de l'élégance dans la façon de parler. Si vous êtes une femme qui aime beaucoup l'argot, la façon de parler vraiment sans article, comme on dit, parler à l'ivoirienne, parler comme si limite on n'était pas allé à l'école, il faut savoir que c'est une attitude qui va réduire considérablement votre charme.
moins bien vous parlez, moins vous aurez du charme. Plus vous allez accorder de l'attention à votre façon de parler, votre façon d'articuler, les mots que vous utilisez, plus vous aurez du charme. En tout cas, je veux rassurer beaucoup de personnes, beaucoup de femmes. C'est pas demain, en tout cas, que l'argot ou le langage de rue va devenir une façon charmante de parler. C'est vrai, on aime quand on est dans certaines conditions, dans un environnement donné, mais vous serez d'accord avec moi que aucune façon de parler de façon avec les mots là qui n'ont aucun sens, l'argot et tout, ne donne du charme à une personne. Et ça commence dès l'enfance. Si vous avez des enfants à qui vous n'apprenez pas la bonne façon de parler, et souvent on va se retrouver avec des enfants qui sont éduqués une bonne partie du temps par de personnel de maison qui, évidemment, ne sait pas parler, qui, évidemment, n'a pas suffisamment de culture ou n'a pas fait des études. Donc, il y a une façon de parler qu'on va retrouver souvent chez le personnel de maison et beaucoup de mamans laissent leurs enfants baigner dans cette façon de parler. Alors, vous allez être surprise d'avoir de belles filles, de beaux enfants, mais qui, dès qu'ils ouvrent la bouche, on a juste envie de passer à autre chose, de tourner la page pour dire « next ». Donc, le charme va commencer depuis l'enfance. Comment est-ce que la fille s'exprime? Comment est-ce que l'enfant s'exprime? Si vous êtes maman et que vous espérez pour votre fille un avenir plein de charme, il faut commencer à travailler sur le langage de vos enfants, la façon de s'exprimer. Voilà, donc on pourrait parler de beaucoup d'autres choses par rapport au charme, à la façon en tout cas de développer le charme tel que le monde nous l'enseigne, mais vous le savez, nous sommes à Secret de Femmes et ici, ce qui règne, c'est le Saint-Esprit. Celui qui règne dans ce lieu, celui que nous devons suivre, celui avec qui nous devons marcher, celui en qui nous devons chercher la véritable vérité, c'est le Saint-Esprit. Alors, après avoir parcouru en tout cas tous ces éléments sur le charme, et je sais que tu le sais, hein, je ne me suis pas étendue dedans parce que au bout du compte, je me suis posé la question qui est la question essentielle pour nous ce soir. Que dit la parole de Dieu au milieu de tout ça, au milieu de tous ces conseils, au milieu de toutes ces habitudes qu'il faut développer? Que dit la parole de Dieu? Dis avec moi, que dit la parole de Dieu? Alors, que dit la parole de Dieu? On va lire ensemble un texte qui se trouve dans le Proverbe, le livre des Proverbes, le chapitre 31. Je sais que si j'avais fait un quiz, tu allais trouver. Proverbe 31, je sais que tu t'attendais à ça. Ok, alors on va y aller et lire Proverbe 31 à partir du verset 8. Verset 8, Proverbe 31, il est dit « Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. » Verset 10. Voilà. Donc là, on a lu verset 8, verset 9. Alors, verset 8, verset 9, il semble effectivement que ce soit la mère de Lémuel qui lui parle. Elle lui dit, ouvre ta bouche pour le muet. Elle lui donne des conseils sur l'attitude d'une personne qui est pleine de compassion, qui est pleine de bonté. Et puis, paf, à notre grande surprise, au verset 10, ce qui suit, c'est qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Vous savez, pendant longtemps, je m'étais posé la question de savoir, mais quelle était la logique entre les versets 8, 9 et le verset 10? On parle de prendre soin de l'indigent, de manifester de la justice, etc. en tant que roi. Et puis, tout de suite, paf, on tombe dans le verset 10 qui dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Elle a bien plus de valeur que les perles. Et les filles qui parlent de charme parlent en fait de vertu aussi. La femme qui a du charme, c'est la femme vertueuse. On ne peut pas manquer de vertu. En tout cas, ici, le thème vertueuse est utilisé pour parler de la femme qui spotte tout de suite, la femme qui arrête les regards, la femme qui, lorsqu'elle passe, force l'admiration. Donc, cette femme-là, c'est elle que la Bible appelle la femme vertueuse. Et il est dit que lorsqu'on rencontre une telle femme, on
on réalise que cette femme-là a bien plus de valeur que les perles. Elle a bien plus de valeur que les perles. Et puis, on continue dans le Proverbe 31 et au verset 20, on retrouve quelque chose de très important. Il est dit au verset 20, « Elle tend la main aux malheureux, elle tend la main à l'indigent. » Je sais que tu as envie de me dire, Pasteur Liliane, c'est quoi le lien entre les textes que tu viens de lire et puis l'histoire du charme, notre affaire d'être des femmes charmantes et tout. Les filles, la question c'était, que dit la parole de Dieu sur la nécessité d'avoir du charme pour une femme ou comment est-ce que la femme peut accroître son charme? Et puis, moi, en tout cas, le Saint-Esprit m'a conduit dans ce texte-là de Proverbe 31 à partir du verset 8 où on va dire les versets 8, 9, 10 et le verset 20. Jusque-là, peut-être qu'on ne voit pas encore le lien avec le charme. Continuons dans la parole de Dieu et allons tout de suite au Proverbe 19. Le Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22 dit « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Tiens, je t'ai attrapé. Je suis sûre que tu avais envie de me dire, est-ce qu'elle est sûre que le mot charme, là, ça existe dans la Bible? Tu lis pas bien ta Bible, ma chérie. Charme est dans la Bible. Voici ça. Le Proverbe 19, verset 22 dit, « Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. » Répète avec moi, sa bonté. Alors, on a deux mots-clés ici, charme et bonté. Alors, quand on a fini de lire le verset, je sais que comme moi, tu as certainement déjà lu ce verset, mais le problème, c'est que tu as pensé que le verset s'adressait à l'homme sexe masculin. En tout cas, jusque-là, moi, c'est ce que je pensais. Jusqu'à ce que récemment, le Saint-Esprit me dit, lis bien le contexte de ce verset. L'Esprit m'a envoyé dans le Proverbe 19 pour lire l'histoire du charme et il m'a dit, lis bien le contexte du verset. Parce que quand j'ai lu, j'ai dit, mais Seigneur, ce texte s'adresse aux hommes. Tu vois, les hommes. Il dit, non, 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 lis bien. Alors, je suis remontée, par exemple, jusqu'au verset 21. Au verset 21, il est dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Les filles, dis-moi, est-ce que toi, tu n'as jamais cité ce verset pour dire que Dieu va accomplir des choses pour toi? Comme moi, tu as déjà cité le Proverbe 19, verset 21, et tu t'es approprié ce verset, n'est-ce pas? Bien qu'il y avait le mot homme. Pourquoi est-ce que tu t'es approprié le verset? Parce que tu as bien compris que ici, le texte ne s'adressait pas à l'homme sexe masculin, mais bien à tous les êtres humains. Et c'est la suite logique de ce texte. Il dit, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et en lisant tout ce proverbe-là, on voit que la Bible s'adresse à l'homme, l'homme, l'homme. Et le verset 22 dit que le charme d'un homme, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Tu as tout compris, ma chérie. Ici, le mot homme s'adresse bien à tous les êtres humains et non pas seulement au sexe masculin. Ce qui signifie que le verset t'est adressé, il m'est adressé en tant que femme. Donc, on pourrait dire, ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté. Acclame le Seigneur avec moi. Tu vois, ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté. Voici ce que la parole de Dieu dit. Oui, les filles, on veut avoir du charme, on veut plaire, on veut rayonner, on veut avoir du swag. La parole de Dieu nous dit, et je pense que c'est l'une des rares fois où tu vas trouver le mot charme dans la Bible. La Bible dit que ce qui fait le charme d'une femme, c'est sa bonté. Et c'est comme ça qu'on fait le lien entre les textes de Proverbe 31 que nous avons lus et notre thème. Comment est-ce que, en tant que femme, nous pouvons avoir du charme, donc devenir des femmes vertueuses? Le texte a commencé en expliquant qu'il y a quelque chose qui tient au cœur de Dieu. C'est le fait d'avoir un regard pour les indigents. C'est le fait de porter assistance à ceux qui sont dans le besoin. C'est le fait de manifester de la justice et de voler au secours de ceux et celles qui ont besoin de justice. Voyez? Et tout de suite, on dit qui peut trouver une femme vertueuse pour dire que ça commence là.
ça commence là. Quand on cherche la femme vertueuse, on ne va pas la trouver dans des vêtements, on ne va pas la trouver dans du maquillage, on ne va pas la trouver tout de suite dans une façon d'être coiffée, mais on va trouver cette femme-là dans une attitude qui est une attitude de bonté, qui est une attitude d'un cœur qui est plein de compassion, d'un cœur qui s'attendrit face aux défis et aux challenges que la vie peut présenter de façon générale devant les êtres humains. Continuons mes recherches dans la parole de Dieu. Le Seigneur m'a conduit vers une histoire que nous avons évoquée la semaine dernière. C'est celle de la façon dont Moïse a été sauvé des eaux. Et si vous vous souvenez bien, on avait dit que Jochebed et la sœur de Moïse, Myriam, avaient mis Moïse, l'enfant, le bébé, dans un panier de jonc dans lequel il y avait du bitume pour créer de l'étanchéité, et elle avait déposé sur le Nil. Alors l'enfant voguait là comme ça sur le Nil, où il y avait la possibilité d'être happé par des caïmans ou par des hippopotames, ou en tout cas même d'être noyé, etc. Mais Jochebed et Myriam espéraient un salut pour cet enfant. Cet enfant qui transportait une destinée, cet enfant qui avait sur sa vie un appel de libérateur, un appel de délivrance pour le peuple d'Israël. Cet enfant-là, rempli de destinée, rempli d'un avenir prometteur, rempli d'un futur pour tout un peuple, était en train de se perdre, était en train de voguer dans un panier, bébé qu'il était, sur un fleuve rempli de danger. Qu'est-ce qui va se passer? La suite, nous le découvrons à partir du verset 5 de ce texte d'Exode 2. Il est dit, à partir du verset 5, « La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner. » Voyez, non, ça c'est la partie où, tu vois, quand c'est un film, la partie où tu t'assois bien pour dire quelque chose va se passer, quelque chose va se passer, la donne va changer, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que là, le suspense s'augmentait, mais Dieu était prêt aussi à faire quelque chose. Alors la fille de Pharaon et ses compagnes sont descendues, n'est-ce pas, au fleuve pour se baigner. Et pendant qu'elles se promenaient le long du fleuve, il est dit, elle aperçut la caisse dans laquelle était l'enfant Moïse au milieu des roseaux. Et elle, c'est-à-dire la fille de Pharaon, envoya sa servante pour prendre cette caisse. Verset 6, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié. Dis avec moi, elle en eut pitié. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant, donc Myriam, s'approcha et dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, donc la fille de Pharaon rencontre la mère de Moïse qui avait mis l'enfant sur le fleuve et elle lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Donc, la fille de Pharaon a découvert, n'est-ce pas, l'enfant sur le fleuve. Elle a su tout de suite, pour certaines raisons qui ne sont pas expliquées ici, que c'était un enfant hébreu. Et nous connaissons le contexte de cette période, c'est que le Pharaon, son père, avait donné instruction que tout enfant mâle hébreu devait mourir, devait être tué par ceux qui pouvaient le trouver. Donc, elle connaissait la loi, elle découvre cet enfant qui est donc voué par la loi à la mort et qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'être remplie de colère, au lieu de dire, tiens, ils ont essayé de cacher un de ses enfants, au lieu de dire, voici, moi aussi je vais jouer mon rôle dans la grandeur de mon royaume, moi aussi je vais être une héroïne en accomplissant héroïquement l'ordre de mon père, en mettant en pratique la loi d'Égypte. Au lieu de faire cela, qu'est-ce qu'elle fait?
La Bible dit que son cœur est touché. Elle est remplie de compassion et de pitié. Et au lieu d'enfoncer ce panier, comme on aurait pu le croire, dans l'eau, elle décide d'adopter cet enfant. Elle décide de le retirer des eaux. Elle décide d'être, n'est-ce pas, une main salvatrice pour cet enfant et de lui donner un avenir. Ah, je sais que la partie là, tu as envie d'acclamer. Tu vois, acclame, acclame, acclame. Non, Dieu est trop fort. Dieu est trop fort. Et vous voyez que donc, à ce stade de notre film, Dieu vient de sauver Moïse. Mais comment? En utilisant la fille de Pharaon, en utilisant une femme. Et il est dit qu'elle a donné un nom à Moïse. Elle a appelé Moïse. Bon, je l'ai dit, elle a appelé Moïse. Donc, c'est la fille de Pharaon qui a nommé Moïse. Nous aimons Moïse, nous racontons les exploits de Moïse. Mais est-ce que Moïse aurait existé sans la fille de Pharaon? Non. La fille de Pharaon a sauvé Moïse. Elle lui a donné un nom. Et ce nom signifie « je l'ai retiré des eaux ». Ma chérie, quand tu lis une telle histoire, comment est-ce que tu peux imaginer la fille de Pharaon? Est-ce qu'après avoir fait cette lecture, tu peux imaginer que c'est une vilaine fille, sans charme? Non, tu ne peux pas. Quand tu finis de lire cette histoire, le dessin qui vient dans ton esprit, l'image qui vient dans ton esprit, c'est une femme extraordinaire. Tu te dis, waouh, j'aimerais ressembler à la fille de Pharaon. Tu sais pourquoi? Parce que la bonté, lorsqu'elle est exprimée, donne du charme à son auteur. Tu vois, donne du charme à son auteur. Tout de suite, le capital sympathie de la fille de Pharaon augmente dans ta tête, augmente dans ton cœur, augmente dans tes pensées. Et tu te dis, j'aurais voulu être l'amie, la copine de cette fille-là. Cette fille, tout le monde a envie d'être son amie. Tout le monde a envie de faire partie de son histoire parce qu'elle a su être cette femme pleine de bonté que Dieu a créée. Les filles, en vérité, la bonté même est innée. En fait, pas innée, mais la bonté existe naturellement. Oui, on peut même utiliser le terme inné. Existe naturellement chez la femme. Tu veux avoir du charme? La Bible dit que le charme se trouve dans la bonté. Alors, selon la parole de Dieu, on va décortiquer, aller plus loin pour savoir en tant que femme, comment est-ce que nous pouvons avoir du charme? Tout simplement en ressemblant à la fille de Pharaon. Tu vois, partout, dans tous les films, dans toutes les bandes dessinées, dans toutes les représentations qui existent de la fille de Pharaon, on l'a toujours représentée belle. Mais qui avait sa photo? Personne. Mais elle est belle, elle est majestueuse, elle est splendide à cause de la bonté qu'elle a manifestée et qui, d'une certaine façon, a donné le ton de la qualité, de l'image de la femme qu'elle pouvait être. Est-ce que tu as envie d'être une femme charmante? Réponds. Oui, bien sûr. Moi, en tout cas, je vais être remplie de charme. Et quand je vais dans la parole de Dieu, je comprends que certes, je dois soigner ma tenue. Certes, je dois travailler sur ma démarche. Certes, je dois apprendre à bien parler. Mais si je veux avoir le charme qui traverse les générations, le charme qui peut même être communiqué sans même que quelqu'un ait vu ma photo, je dois manifester de la bonté. Parce que c'est ce qui reste, c'est l'héritage qui reste, c'est l'histoire qui reste. Quand on va parler de moi dans le futur, dans plusieurs années, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce que les générations futures vont retenir de la femme que j'ai été, de la femme que tu as été? Il faut que tu sois semblable à la fille de Pharaon et toutes les générations te dessineront avec splendeur et toutes les générations te représenteront avec gloire et toutes les générations imagineront que tu étais la femme la plus belle qui ait existé sur terre. Dis avec moi comment? Comment? Alors le premier point, c'est que tu dois savoir que la femme a naturellement un cœur sensible à la souffrance. Tu vois, Dieu a déjà fait tout le travail, en tout cas une bonne partie du travail. Il t'a créé pour être
pleine de charme. Et il a donc mis en toi l'ingrédient principal de ton charme, qui est le cœur de compassion, le cœur qui est sensible, le cœur rempli de bonté. Peut-être que autour de toi, il y a des gens qui ont commencé à dire, mais la fille, elle est méchante, la fille, elle est mauvaise, la fille, pourquoi elle est comme ci, elle est comme ça. Je veux te dire qu'en fait, ce n'est pas ton vrai toi. Ce n'est pas ton vrai toi. Parce que Dieu a mis naturellement dans le cœur de la femme cette sensibilité, cette réponse à la souffrance qu'elle voit en face. Et c'est ce qui s'est manifesté naturellement dans la vie de cette fille, la fille de Pharaon. Elle n'est pas allée chercher loin sa capacité à sauver Moïse. Et Dieu, en inspirant Jochebed et sa fille Myriam à poser Moïse sur le Nil, avait parié sur ce qu'il a mis naturellement dans le cœur de la femme. Dieu a parié sur quelque chose qu'il avait déjà fait, quelque chose qu'il avait déjà établi, c'est-à-dire la sensibilité, la corde sensible, la bonté qui se trouve naturellement dans le cœur d'une femme. Alors, il a fait le plan de salut de Moïse en se basant sur cette capacité naturelle qu'on trouve chez la femme et sur laquelle il comptait dans la fille de Pharaon. Il s'est dit, comment est-ce que je vais sauver cet enfant? Je vais utiliser la bonté naturelle que j'ai mise dans le cœur des femmes. Cette fille de Pharaon, quelque part, sa bonté naturelle avait été préservée. Elle a trouvé l'enfant sur le Nil. C'est l'enfant du camp ennemi. Son père a dû lui expliquer certainement autour des repas familiaux ou quand il parlait avec elle au palais que le peuple d'Israël que tu vois là, c'est nos ennemis. Ils ne font qu'augmenter. Si on ne les arrête pas, ils vont prendre tous nos trésors, ils vont piller nos richesses. Si on ne les arrête pas, d'ici même peut-être quelque temps, le trône même le sera leur partage. Et toi, ma fille, tu risques de te retrouver en esclavage. Il lui avait certainement expliqué toutes ces choses pour lui faire comprendre l'opportunité de sa décision, la nécessité d'arrêter la croissance de son peuple, de ce peuple-là. Elle le savait, mais quand elle trouve l'enfant, elle ne va pas chercher les décrets de son père. Ce n'est pas les décrets de son père qui sont restés en elle. Ce ne sont pas tous les discours de son père qui sont restés en elle. Ce qui est resté en elle, c'est ce que Dieu avait semé dans le cœur de la femme qu'elle était. Je suis en train de te dire que dans ton cœur, il y a de la bonté. Dans ton cœur, il y a de la sensibilité. C'est la raison pour laquelle tu es si sensible quand tu vois les enfants de la rue, quand tu vois la maladie, quand tu vois des personnes qui sont dans la souffrance, quand tu vois la misère au village, dans ta famille, etc. En toi, Dieu a mis l'ingrédient principal du charme qui est la bonté. Et c'est pour cela que cette femme a réagi sans effort. Elle n'a pas fait exprès, elle n'a pas forcé. La bonté était là. La réaction naturelle qu'elle devait avoir a été celle qu'elle a eue. Sauver cet enfant des eaux. Est-ce que tu es en train de faire ce que Dieu attend de toi par l'ingrédient principal qu'il a semé en toi? La bonté naturelle, la sensibilité naturelle, la compassion naturelle. Qu'est-ce que tu en as fait? En tout cas, la fille de Pharaon, elle a utilisé à bon escient et elle a sauvé Moïse. Et grâce à Moïse qui a été sauvé, nous avons pu avoir tout le reste de l'histoire du peuple d'Israël. Dis avec moi, bonté naturelle. Comme quelqu'un pourrait dire, bonté est là, c'est naturel, c'est en toi. Donc laisse la bonté s'exprimer. Quand tu es en face d'une situation compliquée, d'une situation où tu dois tendre la main, c'est pour ça, il est dit, parlant de la femme de Proverbe 31, dans le verset 20 qu'on a lu, elle tend la main à l'indigent. Elle répond naturellement à celui qui est dans le besoin. Elle ne le renvoie pas balader du revers de la main. Elle ne crie pas contre celui qui est dans le besoin. Mais naturellement, ce que Dieu a mis en elle s'exprime et elle tend la main de façon naturelle pour porter assistance, pour porter secours. Et en cela, nous toutes, on commence à imaginer cette femme et on voit une femme belle, pleine de grâce, pleine de... Waouh, moi quand j'imagine cette femme, je ne peux même pas imaginer qu'elle est vilaine. C'est impossible. Dis avec moi, impossible.
Parce qu'elle tend la main à l'indigent. Elle sait aimer, elle sait porter assistance, elle sait secourir. Et c'est ce qui fait son charme. Dis avec moi, c'est ce qui fait son charme. Alors laisse ton charme commencer à prendre place par le développement de cette capacité naturelle que Dieu a mis en toi. C'est ce qui fait le charme de la Sunamite. Voyez, quand on parle de la Sunamite, tout le monde imagine cette femme splendide, on l'imagine avec plein de grâce. Mais qu'est-ce qui a compté? C'est sa façon d'être sensible aux besoins. C'est la façon dont elle a su le besoin de l'homme de Dieu. C'est la façon dont elle a été prête à porter assistante. Cette femme-là, c'est toi. Cette femme-là, c'est moi. Aujourd'hui, toi et moi, on peut être la Sunamite parce que la bonté naturelle est en nous. Dis avec moi, bonté et ça. Voilà, ça est là. Le point 2, c'est que nous devons sortir. Ça, c'est le point 2, les filles. Donc, la bonté naturelle est là, c'est sûr. On est convaincu maintenant. Mais le point 2, c'est que nous devons sortir de nos palais pour aller à la rencontre des besoins des autres. C'est la suite naturelle. La fille de Pharaon, pour pouvoir sauver Moïse, pour pouvoir laisser sa bonté naturelle s'exprimer, n'est pas restée enfermée dans son palais, n'est pas restée enfermée dans sa tour dorée, n'est pas restée enfermée dans son appartement vitré, n'est pas restée enfermée dans ses habitudes, dans tout ce qui faisait sa gloire. Mais elle a accepté de sortir de son palais. En tout cas, il est dit qu'elle avait l'habitude de sortir de son palais. Tu vois? Donc, en prenant cette habitude, cette fille était naturellement en train de mettre en place tout ce qu'il fallait pour qu'elle puisse emmener cette bonté à s'exprimer. La bonté que Dieu a mis en nous, la bonté que Dieu a mise en toi en tant que femme, n'est pas destinée à rester enfermée, n'est pas destinée à rester dans ton palais doré, n'est pas destinée à rester, n'est-ce pas, là où tout va bien. Et quand nous regardons la parole de Dieu, nous retrouvons cet élan naturel de sortir de sa tour d'ivoire, de sortir de son palais doré pour aller à la rencontre des besoins des autres dans la vie du Seigneur Jésus. Jésus, la Bible dit qu'il avait tout au ciel. Il était riche, il avait la gloire, il avait la puissance, il avait tout dans le ciel. Mais pourquoi aujourd'hui, toi et moi, nous aimons Jésus? Si Jésus était resté au ciel, tu allais le voir où pour l'aimer? On allait dire oui, le Seigneur, le Dieu de l'univers. Et puis tu as dit, et puis après, et puis, il est dans son palais, moi je suis en bas ici. Et souvent, c'est pour ça que certains dirigeants, certains manquent de charme. Quand le peuple a le sentiment de ne pas être aidé, quand le peuple a le sentiment de ne pas être secouru, il ne peut pas aimer celui qui était censé lui apporter de l'aide. Quand un peuple n'aime pas son dirigeant, c'est parce que l'élément bonté naturelle n'a pas pris place. La fille de Pharaon est sortie de son palais. Et c'est comme ça qu'elle a pu se retrouver nez à nez avec le besoin du bébé, le besoin d'être sauvée des eaux. En sortant de ta tour dorée, en sortant de l'environnement que tu t'es créé, en sortant même de la personnalité que tu t'es créée, en sortant du feeling que tu t'es donné, en sortant de ton groupe d'amis, de ton cercle, comment on dit ça, de ton cercle de favorisés, en tout cas en sortant de tout ce qui t'est propre à toi, que naturellement tu n'as pas envie de quitter. En sortant de tout ce qui peut t'enfermer, tu vas être comme la fille de Pharaon, capable de rencontrer des besoins, capable de rencontrer, n'est-ce pas, un appel de ta bonté, et tu ne feras que développer ton charme. Ah, je sens qu'il y a une sœur qui va augmenter son charme. Là même, je sens que ton charme a commencé à augmenter. Parce que tu es en train de te souvenir
une sœur qui t'a exprimé un besoin. Tu es en train de te souvenir un enfant que tu vois toujours dans le quartier. Parce que c'est ça, en fait. Des fois, nous sommes toujours enfermés dans nos véhicules. On traverse les quartiers sans jamais même baisser les vitres. Il y en a qui ont des vitres teintées. Vitre là même est fermée jusqu'à... On dit, hey, c'est affaire d'insécurité. Tu vois, à cause de l'insécurité, nous nous enfermons dans des véhicules, dans des voitures. On ne prend même pas le temps des fois de marcher dans le quartier pour voir est-ce qu'il y a des besoins, pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance. Même quand on sort, quand on va au supermarché ou on va au marché, on se dit, mon cher, je vais droit à ce que j'ai à faire. On ne prend pas le temps de regarder à gauche, de prêter attention à droite. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait besoin d'assistance? Moi, j'ai trouvé, par exemple, il y a quelques semaines en arrière, une histoire sur Internet. Une dame qui avait quitté son pays et qui était allée s'installer au Nigeria. Parce que, bon, elle s'était mariée à un Nigérian. Et un jour, pendant qu'elle traversait le marché, elle était en train de traverser en voiture le marché d'une ville. La Bible dit, l'histoire dit que elle regardait par les vitres et elle prêtait attention à tout ce qui se passait, à tout ce qu'elle pouvait voir. Et qu'est-ce qu'elle a remarqué? Elle a remarqué un enfant de 2 ans, 3 ans qui traînait là entre les étalages du marché, qui était maigre, qui semblait vraiment être dans un dénuement. Il était tout nu, il était maigre et il semblait vraiment malnutri. Alors, elle a demandé à son chauffeur d'arrêter la voiture. Elle est descendue, elle est allée voir cet enfant. Elle s'est approchée de lui et elle a exprimé dans la langue locale à l'enfant, qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? Et l'enfant la regardait sans répondre. Et tout de suite, elle s'est rendue compte que l'enfant avait faim. Alors, elle a couru dans sa voiture, elle est allée chercher des biscuits, de l'eau et tout ça, elle a donné à l'enfant. Et l'enfant a avalé l'eau de façon gloutonne, comme quelqu'un qui n'avait pas mangé depuis plusieurs jours. Et il a avalé les biscuits et tout. Et tout de suite, elle a compris que c'était un enfant qui était dans les problèmes. Alors, elle a soulevé l'enfant, elle a ramené chez elle et elle a nourri l'enfant. Elle a nourri l'enfant pendant plusieurs jours. Elle a envoyé une annonce dans le village, dans la ville, pour dire qu'elle a retrouvé un enfant et tout. Et comme son mari était du pays, il a essayé de mener l'enquête. Et guess what? Devine quoi? Ils ont découvert que en fait c'est un enfant qui avait été abandonné parce qu'on disait qu'il était quelième là de sa famille et que dans cette région, quand un enfant vient 19e, je ne sais plus, il était quelième là et que cet enfant-là était un enfant porte-malheur et il fallait le tuer. Les parents n'ayant pas eu la force de le tuer, l'ont abandonné dans le marché en se disant qu'il allait finir par mourir. Pourquoi il allait finir par mourir? Ils étaient convaincus que cet enfant allait mourir parce que bien souvent, l'indifférence prend la place sur le cœur de compassion. Personne n'allait prêter attention à un enfant nu marchant dans les rues. Mais il a fallu cette femme qui a laissé ses entrailles de miséricorde parler, qui a laissé son cœur parler. Et cette femme-là a sauvé cet enfant. Et au moment où je lisais cet article, l'enfant était maintenant au collège. Il a grandi, il s'est développé. Elle a adopté cet enfant. Et cet enfant était un enfant brillant à l'école, dont la vie avait été sauvée par une femme pleine de charme, parce que pleine de bonté. Voilà les filles. Donc, nous devons être des femmes remplies de bonté, des femmes remplies de compassion, d'amour. Et c'est en cela que le charme va commencer à se développer en nous. Le charme va commencer à prendre place. Tout le monde aura envie de composer avec de telles femmes, avec cette qualité de femme. Tu veux écrire une histoire? Tu veux laisser une trace dans l'histoire? Sois une femme pleine de charme selon le cœur de Dieu. Nous avons jusqu'à 6 points et je vais m'arrêter aujourd'hui ici à notre point 2, la nécessité de sortir de nos palais, la nécessité de sortir de notre environnement feutré, la nécessité de sortir de notre zone de sécurité si nous voulons être des femmes pleines de charme comme la femme de Proverbe 31.
Que Dieu te bénisse abondamment, ma soeur. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Nous allons baisser la tête et prier. Tu vas élever la voix et prier. Que Dieu fasse de toi cette femme pleine de charme. On a parlé de la nécessité d'une atmosphère intérieure favorable. Si tu es une personne qui est toujours en colère, une personne qui est toujours triste, une personne qui est toujours remplie de sentiments négatifs comme l'envie, la jalousie, etc., ce sont des éléments qui vont t'empêcher d'avoir du charme. On va te regarder et on aura juste envie de tourner la tête parce que la complication intérieure que tu vis va te donner un masque qui n'est pas un masque agréable. Va faire qu'on va s'éloigner de toi, tu vois. Et le charme ne sera pas ton partage. Alors, quel est ton état intérieur? Baisse la tête et prie. Dis, Seigneur, je veux que tu viennes à mon secours. Viens purifier mon être intérieur. Viens purifier mon être intérieur. Élève la voix avec moi et prie. Demande au Seigneur de purifier ton atmosphère intérieure. Demande au Seigneur de te délivrer, de te libérer des sentiments négatifs. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie avec moi. Oh Seigneur, nous prions que tu fasses de nous des femmes pleines de charme. Mais comme le Seigneur Jésus pouvait le dire, c'est ce qui est à l'intérieur qui réjaillit sur l'extérieur. Donne-nous un intérieur pur, un intérieur plein de bonté, plein de joie, plein au Seigneur, de rayonnance, si je peux m'exprimer ainsi, Seigneur. Donne-nous un intérieur pur, un intérieur pur. Dans ta parole, tu pouvais dire que nous ne devons pas laisser l'amertume, par exemple, porter des rejetons dans nos vies, Seigneur. Dans Hébreux, tu le dis. Purifie nos cœurs, Seigneur. Donne-nous des cœurs purs. Donne-nous des cœurs purs. Parle à Dieu. Je ne sais pas quelle est ton atmosphère intérieure. Peut-être que tu vis des situations qui te remplissent de colère, qui te remplissent de rancune, qui te remplissent de tristesse. Tout ça, ce sont des tu-charmes. Ce sont des tu-charmes. Ce sont des éléments qui vont tuer ton charme. Parle à ton Dieu. Dis, Seigneur, éclaircis mon être intérieur, purifie mon être intérieur, remplis-moi de sentiments positifs, remplis-moi d'un état intérieur qui te glorifie. Même s'il y a des raisons d'être triste, je refuse d'être triste parce que je veux être une femme pleine de charme. Même s'il y a des raisons d'être pleine de colère, je refuse et je renvoie la colère dans les abîmes parce que je veux être une femme pleine de charme. Même s'il y a des raisons d'être remplie de rancune, je renvoie l'esprit de rancune parce que je veux être une femme charmante. Oh Dieu vivant, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Et puis, tu vas prier le Seigneur afin qu'il t'aide aussi à prendre sur toi, d'être agréable à regarder, c'est-à-dire à travailler sur les éléments extérieurs, sur ta démarche, sur ta façon d'être, parce que c'est tout ça une femme. Une femme, c'est pas quelqu'un qui se laisse aller. Une femme, c'est pas quelqu'un qui subit la vie comme ça, qui se laisse porter par le vent. Non, être femme se cultive, être femme se travaille, être femme, on paye le prix de ça, comme quelqu'un pourrait lui dire. Alors prends sur toi de travailler ta propreté, de travailler ton odeur, de travailler ta façon de marcher, ta façon de t'asseoir, ta façon de parler. Prends sur toi. Et si tu étais négligente, tellement négligente à ce point, dis Seigneur, vraiment viens à mon secours, viens à mon secours. Peut-être que c'est la raison pour laquelle tous tes amis se marient et toi pas. Peut-être que c'est la raison pour laquelle depuis des années tu cherches le fiancé, tu ne trouves pas. Peut-être c'est la raison pour laquelle ton mari ne reste pas dedans, il est toujours dehors, tu vois. Donc, il y a quelque chose à faire sur le plan physique. Investis en toi, investis en toi. Prends, ça là, c'est pas une affaire d'argent, c'est pas une affaire de moyens, c'est une histoire de décision. Dis Seigneur, donne-moi de prendre la décision. Donne-moi de prendre la décision qu'il faut aujourd'hui et tu verras que le Saint-Esprit va agir et te donner la capacité d'augmenter ton potentiel de femme à travers ta façon d'être. Et puis, nous avons parlé du charme selon la parole de Dieu. Dis au Seigneur, Seigneur,
Je veux laisser le charme naturel. Je veux laisser le charme naturel qui vient de la bonté prendre place dans ma vie. Fais de moi une femme remplie de bonté. Réveille en moi, oh, la bonté naturelle que tu as sémée. Réveille en moi l'esprit de compassion, la sensibilité que tu as sémée en moi dès le début, oh Seigneur. Parle à ton Dieu. Dis Seigneur, je veux le faire. Je veux le faire. Je veux renaître de mes cendres. Je veux devenir, être à nouveau cette femme que tu as créée dès le commencement, Seigneur. Je veux, oh Dieu de gloire, l'être en sortant de ma tour dorée, en sortant des murailles, des barrières que j'ai érigées autour de moi, en sortant de ce groupe restreint que j'ai créé et duquel je ne veux pas sortir, en sortant de mes conceptions, de mes pensées habituelles, Seigneur, pour aller à la rencontre des besoins des autres, pour aller à la rencontre des cris de Macédoniens qui se trouvent dans mon environnement, Seigneur. Oui, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Et alors que tu continues à parler à Dieu, nous allons élever ce cantique vers le Seigneur. Olivia va nous aider à invoquer le Seigneur à travers un cantique maintenant. Oui, que le Seigneur vienne, qu'il agisse dans nos vies de femmes. Qu'il agisse dans nos vies de femmes. Alléluia. Oui, reste devant le Seigneur. Parce que ce que nous disons est vraiment important. Tu as besoin de charme. Tu as besoin d'être rempli de charme, ma sœur. Prends ma vie, Alléluia. prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui prend ma vie, mon cœur, prends mon cœur, donne-moi ce cœur qui prend ma vie, mon cœur, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui te plaît, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui te plaît, au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui te plaît. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui te plaît. Prends ma vie, prends mon cœur. Donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui te plaît. Au-delà des mots, au-delà des chants. Donne-moi ce cœur qui te plaît. Alléluia. Est-ce qu'une championne de la chambre des secrets peut acclamer son Dieu? Alléluia. Oui, Seigneur, donne-nous vraiment ce cœur qui te plaît, cette apparence, ce charme de femme qui te plaît. Oui, nous te le demandons, Seigneur. Remplis-nous de charme, remplis-nous de charme. Fais-le, Seigneur. Alléluia. Voici, les filles, nous sommes remplis de charme, nous le croyons et tu le devines. La suite, ça sera vendredi prochain. Donc, ne loupe pas ton rendez-vous de Secrets de Femmes dès vendredi prochain parce que la gloire de Dieu, le charme indescriptible va se déverser dans ta vie d'une façon que tu n'as jamais soupçonnée. Nous allons donc terminer ce moment avec le peu que nous avons reçu et bien sûr, avant de nous séparer, nous allons aller sur notre papo du jour. On a parlé de charme aujourd'hui, de l'importance pour nous en tant que femmes d'être remplies de charme et on a évoqué tous les éléments physiques pour être remplis de charme. On a commencé à parler de ce qui est spirituel, ce qui compte pour Dieu pour être rempli de charme. Alors, j'ai dit un petit dernier pour la route. Avant de partir, je vais partager avec toi un dernier secret pour être une femme remplie de charme. Sur le plan physique, parce que le plan spirituel, on continue vendredi prochain. Mais pour la route, un petit dernier pour partir. Comment est-ce que tu peux être une femme qui accroît son charme? Les filles, pour accroître son charme, il faut savoir qu'il y a un élément mystère qui est très important. Alors,
Tu dois être une femme qui préserve son côté mystérieux si tu veux avoir du charme. Si tu es une femme qui est versée, tu auras moins de charme. Plus tu es versée, moins tu as du charme. C'est-à-dire, plus tu te verses, plus le charme rentre. C'est-à-dire, plus tu es versée, plus le charme est ramassé. Voilà. Donc, si tu veux être rempli de charme, deux secrets ce soir. Préserve ton côté mystérieux. Pardon, ne sois pas versé. Deuxième secret, c'est que tu dois développer ton authenticité. Tu veux être une femme pleine de charme, celle qu'on n'oublie pas quand on l'a rencontrée. Tu dois développer de l'authenticité. Aujourd'hui, on est dans la société de la copie conforme. On prend tout sur Internet, on copie tout sur Internet. On a trouvé un modèle, on veut exactement être comme ce modèle. Certes, on peut être belle, mais tu vas manquer de charme. Donc, copie un peu, authentifie un peu. Voilà, un peu de copie, un peu de toi. Parce qu'il y a forcément des choses extraordinaires que Dieu t'a données et qui n'existent qu'en toi seul. Authenticité, mystère pour développer le charme. Et tu verras, tu m'en diras des nouvelles. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, on a fini pour ce soir. Acclame le Seigneur avec moi. Et puis, parce que nous ne pouvons pas quitter cette chambre des secrets sans remercier le Dieu qui a fait de nous ces personnes extraordinaires que nous sommes et qui va continuer à le faire. Nous allons apporter une offrande d'action de grâce. Donc, fais une offrande en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran et puis continue de travailler ton charme selon les éléments qu'on a déjà donnés et selon les éléments qui vont venir vendredi prochain. Mais je proclame déjà que tu es une femme remplie de charme. Tu es une femme juste charmante. Tu es une femme waouh. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, au nombre des annonces, nous n'avons pas d'annonce particulière aujourd'hui, sinon que c'est l'été. Alors, prends le temps de prendre soin de toi. C'est les vacances bientôt. Repose-toi de tout ce que tu as donné. Tu as pris soin des enfants pendant toute l'année scolaire. Tu as travaillé dur. Profite du temps de repos. Dans les églises Vase d'Honneur, nous aurons bientôt le camp des boss. Voilà. Donc, si tu fais partie des églises Vase d'Honneur, inscris-toi pour le camp des boss si tu ne l'as pas encore fait et ne rate surtout pas ce rendez-vous. Voilà les filles, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de plaisir à être en votre compagnie dans cette chambre des secrets. Et puis aujourd'hui encore, je veux rappeler qu'il y a un petit secret, un petit quelque chose que nous préparons pour vous dans la chambre des secrets. J'en parle depuis plusieurs semaines déjà. C'est que les filles, l'affaire est pas facile à mettre en place, mais quand ça va arriver, tu vas aimer. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis à vendredi prochain dans la chambre des secrets pour continuer à augmenter notre charme. Que Dieu te bénisse.